Depuis combien de temps ta famille était en Algérie et de quelle origine ils étaient? Depuis 1836, c'était d'origine italienne. Mon premier grand-père, mon ancêtre bien sûr, s'appelait Don Pietro. Et ma grand-mère, Nucenza. C'est des Italiens. Ça, c'est la première. La deuxième, ça a été quand il est né un Gallo. C'est pas mon grand-père, c'est le père à mon grand-père. Il était marié avec une Maltaise qui venait de La Valette. Après, mon grand-père Xavier Gallo, qui est mon grand-père paternel, s'est marié avec aussi une Maltaise qui venait aussi de La Valette. Nous avons un peu italien, un peu italien, un peu maltais. Voilà. On était quand même sur 5 générations. Mes ancêtres étaient des Italiens qui pêchaient le corail. Ils venaient le chercher en Algérie. À Lakal, El Kala, qui s'appelle maintenant, tu vois, même je parle un peu arabe, El Kala. Et donc là, moi je trouve que c'était formidable. Et tous les ancêtres sont décédés sur Bonn, sur Annaba, voilà. Et je vais de temps en temps sur la tombe. D'ailleurs, Aïcha, qui est la concierge chaque fois je lui donne des sous pour qu'elle achète des fleurs, et il n'y a pas de problème, voilà. Et les tombes n'ont jamais été à Annaba, elles étaient nickel, toujours nettoyées et tout. Et tes parents, quelle était leur profession et dans quel milieu social tu as évolué? C'était un milieu modeste. Hein. Mon père était ouvrier dans des minerais de fer à Loenza. Loenza, c'était à 60 km d'Annaba, de Bonn, on peut dire. Hein. Et maman ne travaillait pas à cette époque, les mamans ne travaillaient pas. L'origine de maman, les ancêtres, c'était à Ischia, à côté de Capri. Donc c'est vraiment italien. Voilà. Moi, c'est plutôt napolitain, puisque c'était de Tor del Greco, où il y a le Vésuve, à 4 km de Naples. Et est-ce que tu as des souvenirs de ton enfance? Quand c'était la maternelle, j'étais à l'école des sœurs, et je me rappelle que tous les samedis, quand on était satisfait, on avait une médaille. Et il y avait aussi des juifs et des musulmans, à l'école maternelle chez les sœurs. Voilà. Ça, c'est à l'âge de 4-5 ans. Hein. Après, bien sûr, j'ai fait mes études dans l'école primaire. Je suis resté jusqu'à 11 ans, j'ai fait mon certificat d'études. Après mon certificat d'études, mon papa me demandait si je voulais rester à faire mes études ou travailler. Donc je lui ai dit j'aimerais bien rentrer dans un journal. Alors c'était la Dépêche de l'Est, imprimerie centrale à Bonn. Et donc j'étais apprenti linotype. Je me rappelle que j'apprenais cela avec des gars et nous buvons 1 litre d'eau, 1 litre pas de l'eau, du lait. On bu 1 litre de lait par jour parce qu'on travaillait sur du plomb pour faire le journal. Voilà. Est-ce que pendant ces 22 ans de vie là-bas, tu as eu le sentiment qu'il y avait une mixité, un brassage culturel? Tous mes amis étaient des Algériens ou des Juifs. À l'école, on était tous mélangés. Et on avait beaucoup d'amitié les uns ou les autres. On habitait un bâtiment en location, bien sûr. Le propriétaire, c'est un Mozabite, je pense que les gens le savent, qui c'est. Et nous étions des logements à étage. Chaque fois que je passais devant un étage, il y avait Zora qui faisait le couscous, elle me donnait un plat de couscous. Quand j'allais voir Madame David, qui était une juive, elle nous donnait des boulettes. Nous, pareil, on faisait l'adobe, on mélangeait ensemble. Alors, ce qui m'a toujours impressionné, c'est quand nos cousins, ils venaient de Skida, c'est Philippeville, à 2 h du matin, ils nous tapaient à la porte en disant on vous a fait la surprise, on arrive, et les personnes juives et musulmanes entendaient cela, parce que comme c'était des maisons à galeries, et ils nous portaient un plat chacun, ils portaient le couscous, ils portaient ça, c'était une ambiance sensationnelle. C'est quoi l'âme pied noir pour toi? Je pense que c'est une identité culturelle. Je me rappelle, on avait trois matchs de foot. On avait la SB, la JBAC, l'USMB, c'est l'Union sportive des musulmans de Bonn. On s'entendait terrible. Je me rappelle toujours, on rigolait aux éclats. Pourquoi? Parce que ma mère nous préparait la daube. Et on allait au stade avec la daube. Mohamed nous portait les makroutes et les znabias, et le juif nous portait les galettes. Alors je peux te dire qu'on rigolait aux éclats et on s'amusait tellement bien. Et j'ai toujours un regret, et ma femme le ressent, elle dit tu as toujours cette envie de retourner. D'ailleurs je retourne tous les 2 ans à Annaba. Je suis retourné en 2004
parce que Marie-Josée Roy, qui était ministre, elle m'avait dit, je suis invité à Bonn avec une association, est-ce que tu veux aller? Donc je suis retourné et j'ai retrouvé des amis algériens qui étaient en classe avec moi, donc un certain Yacine qui tient à la place d'Armes à Bonn. D'ailleurs, les gens qui m'écoutent, des Bonnois, ils savent ce que c'est. Il s'appelle le Saf-Saf. Nous avons repris connaissance ensemble et des fois, nous passons un mois en Algérie et lui vient passer un mois à Avignon. Pourquoi tu es retourné là-bas? Tu retournes donc tous les 2 ans, c'est beaucoup. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Eh bien, je vais voir ces amis là que j'ai retrouvés, qui étaient à l'école avec moi. Et puis l'ambiance. Ces amis m'ont fait reconnaître ma maison où j'habitais dans la rue Maillot à Bonn. On a sonné et la dame qui occupait l'appartement où je suis né a dit, mais tu es chez toi, tu peux rentrer. Si tu veux dormir cette nuit, tu dors chez toi. Tu es chez toi. Et ça m'a vraiment touché, j'en ai même pleuré. Et les gars qui étaient avec moi ont pleuré aussi, en disant, mon vieux, c'est beau ce qu'elle fait cette dame, c'est magnifique. Et nous avons aussi Ypon, où il y a la basilique Saint-Augustin. Saint-Augustin était né à Annaba. Donc c'était un grand homme et il s'est mis à la religion catholique. Voilà. Mais nous avons passé de très bons moments ensemble. Alors ce qui me rappelle aussi, c'est que quand j'avais 10-12 ans, on allait sur le port de Bonn avec mon papa, les chalutiers rentraient vers 14h ou 15h, on montait dans le chalutier, vous avez les crevettes qui remuaient avec les rougets et tout, on se régalait. Et là, on faisait plaisir à tous nos voisins, que ce soit musulmans ou juifs, tous ensemble, on se faisait le barbecue avec les poissons. Voilà. Et donc, quand tu retournes là-bas, tu retrouves une ambiance, tu retrouves des amis et... je sens que je suis chez moi. Je sens que je suis chez moi. Comme je l'ai dit au début, ce que je regrette, c'est le tourisme. Voilà. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire un tourisme avec les plages que nous avons. Nous avons des plages sensationnelles, à 1h15 d'avion. Je trouve que c'est anormal. On devrait développer ce truc-là. Et j'aimerais qu'on m'écoute un peu le gouvernement algérien en vouloir faire ce tourisme. J'aimerais même les aider. Est-ce que tu comprends, 60 ans plus tard, avec du recul, l'indépendance? Je pense que ça a été la politique qui nous a un peu divisés. Je ne dis pas du mal de De Gaulle, mais De Gaulle a été pour beaucoup. Ils nous ont laissé tomber en nous faisant croire que c'était l'Algérie française. D'ailleurs que nos compatriotes algériens étaient d'accord avec nous au départ. Hein, mais j'ai beaucoup lu et j'ai vu que De Gaulle leur avait promis en 1939-1945 l'indépendance de l'Algérie. Donc les officiers et sous-officiers algériens qui étaient dans l'armée française se sont fait monter le coup par des grandes puissances en disant maintenant ils vous prennent pour des idiots. Ils vous ont promis l'indépendance. Et c'est comme ça qu'a débuté cette histoire. Et nous étions bien sûr tous contre ça. D'ailleurs, quand on est parti, même moi, quand je suis venu en mai, et on disait des gars qui avaient le même âge que mon père, des Algériens, en disant « Mais comment on peut faire sans vous? On ferait un collège ensemble, ça serait formidable. On serait plus fort que l'Europe. » Moi, ma terre, c'est l'Algérie. J'ai le cœur en France, mais ma terre, c'est l'Algérie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Algériennes, comme ma copine Nadjet qui est née en France. J'ai dit, je suis plus algérien que toi, puisque moi, je suis né sur cette terre. Est-ce que tu comprends que les musulmans aient eu envie et besoin d'avoir le droit de vote? Bien sûr. Plus qu'en 1958, quand De Gaulle est venu à Oran et à Bonn pour dire l'Algérie française, ils ont demandé le droit de vote. Mais ils n'ont pas été écoutés. Ils n'ont pas été écoutés. Et ce n'est pas nous, petits, qu'on pouvait faire quelque chose. Hein. Donc c'était plutôt ce gouvernement qu'on a eu à cette époque. Voilà. Et après, ils ont laissé, en parlant un peu politique, tous ceux qui sont passés, n'importe quel président de gauche ou de droite, ils nous ont oubliés à tous. Les harkis en plus, les harkis et les pieds noirs. T'as l'impression que les Français d'Algérie, les pieds noirs, les harkis, ça encombre la France? Je pense. Ils se rendent compte maintenant qu'ils ont fait une faute et c'est un peu trop tard. D'ailleurs, les enfants d'harkis, j'en côtoie beaucoup parce que je vais souvent à Saint-Laurent-des-Arbres. Ils les ont embarqués dans des bungalows. Hein. C'est malheureux, ils ont quand même servi la France. Hein. Quand j'étais au Sahara, puisque j'ai fait mon service au Sahara, on nous emmenait à Oran, Mostaganem et Port-au-Poul. On allait visiter tous ces gens-là qui étaient harkis
qui étaient armés à cette époque. Et en 62, le 5 juillet 62, quand il y a eu l'indépendance de l'Algérie, ils se sont fait massacrer par le FLN. Alors, et l'armée française n'a pas bougé. Quelques-uns de chez nous sont sortis d'Oran pour éventuellement éviter ces massacres d'harkis et de pieds noirs, et il n'y a rien eu. Et je ne pense pas que ces généraux ont été, ils auraient dû être passés aux armes. Je ne comprends pas ça. Il y a eu des morts quand même. Il y a eu des morts. C'est pas normal. C'est pas normal. On nous a laissé tomber. C'est quoi ta Madeleine de Proust? Ben, le couscous, les merguez, les briques. Les briques. Ça fait beaucoup. Là où je descends là, au Saf-Saf, c'est la place d'Armes. Et de mon temps, avec papa, on allait, c'était, comment il s'appelait? Blond-Blond, on l'appelait. C'était un Kabyle qui avait les cheveux blonds et qui nous faisait les brochettes et les merguez. Voilà. Et après, nous partons vers le port. Il y a beaucoup de Benoît qui m'écoutent. On allait à la Caroube. C'était Redzin, un Espagnol qui faisait aussi les brochettes et les merguez. On était sur un pilon et on mangeait ça le soir, comme ici à la Barthelasse, sur l'eau. C'était des souvenirs sensationnels. Et là, je peux dire qu'il y avait des musulmans, des catholiques et des juifs. D'ailleurs, mes meilleurs copains, c'était Mohamed et le fils Alouche. Le pauvre, qui a été pris un soir dans un attentat, il a été mitraillé d'une voiture qui passait sur les allées de Bertagnac, qu'on appelait, et que maintenant, c'est la place des Martyrs, je crois, à Annaba. Voilà. Et ton ami, tu le revois toujours Et non, il est décédé, non, Alouche. Ali, oui, il vient souvent à Avignon. Il vient souvent à Avignon. Quand j'étais adjoint au maire à Avignon, je faisais toujours venir avec moi et on discutait ensemble des bons moments qu'on a passés entre nos familles. Et on a toujours... Alors, ce qu'il y avait de bien, c'est quand il y avait un décès, que ce soit chez les musulmans, les catholiques, nous assistons toujours et nous avons toujours le respect pour les uns et les autres. À la mosquée, on enlevait les souliers, on savait ce que c'était. À la synagogue, c'est pareil. On se voyait après entre nous. On faisait vraiment les grandes fêtes. Voilà. T'as l'impression que les Français et les Algériens sont un peu frères? Oui. Pourquoi ils sont frères? Je pense que maintenant, ça s'arrange parce que nous avons beaucoup d'artistes algériens qui viennent en France et qui commencent à être au Festival d'Avignon. J'en côtoie quelques-uns, je les aide. Et ils parlent beaucoup le français. D'ailleurs, je suis étonné parce que quand je suis retourné la première fois en 2004, ça parlait que français. Et je demande aux Algériens qui vivent ici, quand ils sont en ville, ils doivent parler français. Et beaucoup d'Algériens et d'Algériennes parlent leur langue. Je suis très étonné. Alors je trouve que là-bas, on devrait parler plutôt algérien, mais c'est le contraire. Mais il y a vraiment une amitié, je le ressens chaque fois que je vais. Ça me fait la chair de poule, parce que je vois ces gens-là qui nous aiment, et que nous les aimons. Ma mère aussi, qui est décédée maintenant, elle habitait dans un quartier à Marseille, La Paume, qui est un peu quartier haut les mains, comme on dit. Et bien c'était pareil. Elle était estimée de tout le monde, elle était veuf, et même les Algériens, elle lui portait du couscous et tout, elle rendait avec de l'eau de Cologne, avec du café et tout. Mais c'était comme là-bas, voilà.